Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve donc à nouveau sur la chaîne pour parler de foot. C'est vrai que ça faisait un bon bout de temps que je n'ai pas pu faire de vidéo. D'ailleurs, je remercie tous ceux qui m'ont souhaité un prompt rétablissement vu que j'étais un peu souffrant ces temps-ci. Mais voilà, là je suis de retour et voilà, j'ai la santé, Dieu merci. Du coup, donc on va attaquer le but du sujet. On va parler donc du Classico qui opposait le Real Madrid au FC Barcelone. Classico qui était très attendu. C'était le premier Classico où il n'y aura ni Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo dans la confrontation. Voilà, on dit un peu que c'est un Classico de nouvelle ère. C'est vrai que sur le papier c'est moins clinquant que ce qu'on avait ces 5 voire 10 dernières années. Mais bon, un Classico reste quand même un Classico pour nous les supporters de Madrid et de FC Barcelone. Du coup, on attendait ça avec impatience. On va donc commencer par la composition des deux équipes. Le Real donc était aligné en 4-3-3 avec Courtois dans les buts, la paire centrale Militao Alaba. Sur les côtés, on avait donc Ferland Mendy qui était de retour de blessure depuis mercredi passé en Ligue des Champions. Et sur l'autre côté, donc, on a Lucas Vazquez. En milieu de terrain, on avait donc Toni Kroos, Luka Modric et Casemiro. En attaque, on avait Rodrigo, Vinicius et Benzema. Côté FC Barcelone, c'était donc du 4-3-3 aussi, avec Ter Stegen dans les buts, la paire centrale Piqué et Eric Garcia, Araujo étant blessé. Sur les côtés, on avait donc Mingueza à droite et Jordi Alba à gauche. Au milieu de terrain, on avait Frenkie de Jong, Sergio Busquets et Gavi. En attaque, donc, on avait Memphis Depay, Ansu Fati et sur le côté Serginho Dest. Alors, le match démarre fort côté Blaugrana. On avait une équipe qui joue avec un bloc haut et un pressing très agressif sur l'adversaire. Pressing d'ailleurs très bien administré durant les premières minutes du match. Les Catalans avaient beaucoup gêné le milieu du Real au niveau de la relance, ce qui les obligeait à jouer lourd dans les premières minutes. Et du coup, ça permettait aux Catalans de récupérer assez rapidement le ballon. Mais malgré ça, ils pêchaient à être tranchants. Ça tenait la balle en le faisant bien circuler, mais ça n'arrivait pas à trouver des circuits de passe qui auraient pu leur permettre d'être plus dangereux. Pendant que le Real, eux aussi à leur tour, étaient bien regroupés en défense et arrivaient à contenir les quelques assauts de cette équipe barcelonaise sans paniquer en défense. Le duo de l'axe était bien en place. Du côté de Mendy, il n'y a pas eu grand chose. Par contre, Vazquez, il était pas si mal, mais il s'est quelquefois fait dépasser sur son dos par Jordi Alba, qui se projetait bien en début de match. Sans parler du fait qu'il y avait tout le temps Memphis qui décrochait à gauche de l'attaque barcelonaise et qui essayait de tenter soit des dribbles, soit des combinaisons de passes avec Fati, qui lui était un peu plus axial dans ce match. Ce qui faisait que Vazquez était pas si à l'aise que ça. D'ailleurs, la plupart des situations du Barça venaient de son côté. Et la défense du Real était tellement bien en place qu'ils ont repoussé tous les assauts et du coup n'ont pas concédé autant d'occasions, surtout au début. Après les 15 voire 20 premières minutes, on commençait à avoir un peu le Real avoir un peu plus la balle en sortant un peu de leur zone, mais n'appuyait pas tant que ça sur l'accélérateur pour se créer des occasions dans les circuits de passes courtes. Mais par contre, ils ont rapidement trouvé l'alternative adéquate au match, c'est-à-dire insister sur le côté de Vinicius en le lançant en profondeur et lui laisser faire des différences, sachant que nos milieux étaient trop bas sur le terrain, ce qui faisait du coup que l'attaque manquait de soutien et cela ne mettait pas Benzema dans de bonnes conditions pour être à l'animation des offensifs, car étant trop esselé avec ses deux ailiers qui écartaient au maximum sur la largeur pour étirer le bloc catalan. Mais néanmoins, toutes les attaques passaient donc par Vini qui a joué pleinement son rôle de déstabilisateur en passant presque tous ses dribbles. On le voit notamment sur l'action où il élimine Dest et Garcia et Mingueza avant de se faire un peu faucher par ce dernier. D'ailleurs, personnellement, je juge que l'arbitre a très bien arbitré sur ce coup, car certes il y a un léger contact, mais pour moi c'est assez insuffisant pour que ça soit sifflé penalty. Le Real va donc commencer à se montrer un peu plus dangereux en insistant sur le côté de Vini, mais va par contre concéder la première occasion franche du match qui survient sur une longue passe pour Depay qui se joue facilement de Militao qui fait un peu n'importe quoi sur l'action d'ailleurs. Mais heureusement pour le Real, Dest rate la balle du 1-0 et ça a été un tournant dans ce match car on a vu dès les premières minutes une volonté de cette équipe du Real à jouer en bloc bas et de ne pas aller chercher haut l'adversaire, certainement pour avoir plus de garantie défensive vu que l'équipe est en difficulté sur ce secteur depuis le début de la saison. Du coup, si Dest avait marqué cette occasion, ça aurait changé la physionomie du match et forcément le Real aurait proposé plus offensivement pour égaliser. Mais bon, heureusement donc pour le Real, on ne concède pas ce but, mais ça continue tout de même sur le même schéma tactique en jouant et en procédant à des transitions rapides et ça a payé à 15 minutes de la première mi-temps où ils marqueront sur une contre-attaque qui part d'une récupération de David Alaba de sa zone pour lancer une contre-attaque en jouant sur Vinicius
et continuant ainsi son appel sur la même ligne. Il était bien suivi par Depay au début de l'action. Vini qui sur ce coup a été aussi très intelligent car d'abord il élimine Mingueza. Ensuite, il ne lance pas automatiquement Alaba sur le côté, mais il a plutôt préféré permuter sur le côté avec Rodrigo en permettant à Alaba de se faire un peu oublier par les Catalans car il y a Memphis qui se fait avoir car il lâche son marquage sur Alaba. Eric Garcia aussi ne prend pas du tout l'information de savoir que Alaba était tout seul dans son dos, que Mingueza était en retard et que Depay avait carrément lâché son marquage sur Alaba. Du coup donc Eric Garcia va faire une course vers l'intérieur du jeu en allant soutenir Piqué pour qu'il ne soit pas en infériorité numérique devant Benzema et Rodrigo. A noter encore une fois que Busquets n'était pas du tout concerné dans le repli défensif car il revient en trottinant. Du coup Rodrigo à son tour joue bien le coup en ignorant l'appel de Benzema et en servant Alaba qui avait un boulevard sur le côté. Ce dernier contrôle et déclenche une frappe magnifique croisée du gauche. Ter Stegen est battu. 1-0 donc pour les merengues et dès qu'ils ont pu marquer, ce qu'ils voulaient faire devenait de plus en plus clair, c'est-à-dire gérer défensivement vu qu'ils n'étaient pas si mis en mal que ça par les Barcelonais qui manquaient de tranchant sur les attaques. Ensuite, exploiter les contre-attaques en essayant de tuer le match et ils ont bien réussi à le faire car après le but, l'équipe a encore eu quelques situations, notamment la volée de Kroos contrée par Alba ou encore cette frappe de Rodrigo repoussée par Ter Stegen même s'il y avait une faute avant. Ça a essayé tout de même de proposer des choses offensivement pour tuer le match même si l'équipe ne forçait pas trop. Côté Barça, ils n'ont plus eu d'occasion mis à part la tête de Piqué qui passe à côté. Du coup, c'était insuffisant eux aussi de leur côté. Donc les deux équipes rejoignent les Vertières sur ce score de 1-0. Au retour des Vertières, Coman décide donc de sortir Mingueza qui avait pris l'autre durant toute la première mi-temps pour faire rentrer Coutinho et du coup faire repasser Dest en latéral droit. Le Real de son côté est revenu avec le même 11 et avec les mêmes idées. Il n'avait pas de volonté à aller écraser l'adversaire. Côté Barça, l'équipe était donc revenue avec beaucoup plus d'envie. On les a vus se créer de plus en plus de situations, même si le problème demeurait le même, c'est-à-dire un manque de tranchant dans les attaques, ce qui faisait qu'ils n'avaient pas toujours d'occasion franche. Le bloc défensif du Real était bien en place, même si le côté de Vasquez était toujours un peu problématique, malgré qu'il était beaucoup aidé par Rodrigo. Au milieu de terrain, ça jouait avec un tempo très lent, sans doute pour endormir l'adversaire et tuer un peu le rythme du match en gagnant du temps. Ce que Kroos et Modric ont parfaitement réussi à faire, tout en enclenchant de temps en temps quelques attaques, toujours en procédant par des transitions rapides ou par des longues passes sur Vini. Mais malgré tout, l'équipe n'a pas eu tant d'occasions que ça, même s'il y en a eu certains qui étaient bien construites, notamment l'action où Rodrigo fait une très belle talonnade pour Modric, qui va voir sa frappe du gauche contrée par un défenseur, ou encore l'action où Mendy trouve parfaitement le croate dans la surface avant que ce dernier ne fasse une merveille d'aile de pigeon à Benzema. Malheureusement, le Français rate un peu sa frappe. Du coup, donc, le match avançait sur un petit faux rythme. Les Catalans étaient engagés mais avaient d'énormes difficultés devant le bloc du Real. Et les rentrées plus tard de Luuk de Jong et Sergio Roberto n'ont pas non plus aidé l'équipe à résoudre ce problème, même s'ils ont beaucoup poussé à la fin. Côté Real, il y a eu la rentrée de Fede et d'Asensio plus tard dans le match. L'Uruguayen d'ailleurs n'a pas été longtemps sur la pelouse suite à un choc dans les airs avec Piqué, où il retombe mal sur son genou. Il a été remplacé en toute fin de match par Carvajal. Après, dans les 20 dernières minutes, ça a joué trop la montre côté Real, une attitude d'ailleurs que moi, ça m'a pas plu personnellement. Mais bon, la tactique a tout de même marché car sur une autre contre-attaque dans les arrêts de jeu, le Real va marquer le deuxième but. Suite d'ailleurs à une action où le Barça était tout près d'égaliser sur une perte de balle de Casemiro. Memphis exploite mal le coup car il aurait pu peut-être tenter une frappe, mais sa passe pour Coutinho n'aboutit pas et le dégagement de Carvajal lance la contre-attaque du Real où Vasquez va lancer Asensio en profondeur. Ce dernier va donc faire une course pour se retrouver en face à face avec Ter Stegen qui repoussera la frappe de l'Espagnol, mais Vasquez va donc devancer Eric Garcia qui a été un peu nonchalant sur ce duel selon moi et pousser la balle dans les buts vides. 2-0 pour le Real, le Barça va tout de même réussir à réduire le score dans les dernières minutes du match par Agüero qui était rentré vers la 75e je crois et qui a fait une très bonne rentrée tout de même car il a un peu pesé avec Luuk de Jong dans la défense du Real. Le Barça donc marque sur un débordement de Dest sur le côté droit, d'ailleurs Mendy se fait complètement avoir sur l'action. Le centre de Dest va trouver Agüero dans la surface, même si Alaba a glissé un peu sur l'action. Agüero réduit donc la marque mais ça arrive quand même un peu trop tard car c'était dans la toute dernière minute. Real s'impose donc au Camp Nou sans trop briller, mais bon, la victoire est là et gagner au Camp Nou, quelle que soit la manière, restera toujours aussi prestigieux. On va donc procéder aux notes des joueurs. Courtois, ça sera un 6. Il n'a pas eu à faire beaucoup d'arrêts vu que le Barça n'a pas tellement eu d'occasion franche. Dans les airs, il a été très bon. Sur le but, bon, je pense qu'il aurait pu faire mieux quand même, car je pense qu'il touche même la balle. Mais n'empêche, il a fait un match correct. Alaba 9, c'est l'un des meilleurs Madrilènes, voire même le meilleur Madrilène avec Vinicius.
il a été très solide dans sa zone. J'ai même vu une stat où il est dit qu'il a eu 100% de duels réussis, sans parler de son but où il a été au début et à la conclusion de l'action. Très belle performance de l'Autrichien qui confirme davantage qu'il est le patron de cette nouvelle défense du Real. Militao 6,50, un peu à l'image de Alaba, mais bon, lui par contre, il doit vraiment apprendre à mieux gérer ses sorties car à 2 reprises, il a failli nous coûter des buts, que ce soit sur le raté de Dest où il se fait carrément avoir par Depay car il fait une sortie complètement ratée sur ce dernier, ou encore en toute fin de partie où il se fait éliminer par Piqué pour avoir fait encore une sortie désastreuse car ce dernier n'a même pas fait exprès et a pu le passer, ce qui prouve encore une fois à quel point il s'est raté, mais néanmoins, il a été bon sur le reste du match. Mendy 6, je n'ai pas du tout aimé son match, surtout en première mi-temps où il faisait des choses vraiment inutiles et dangereuses en voulant garder tout le temps la balle près de notre surface alors que l'équipe avait besoin plus de verticalité et d'efficacité dans les passes pour se défaire du pressing du Barça qui était très bien administré au début du match et du coup il mettait souvent Courtois en difficulté car en gardant la balle il donnait le temps aux joueurs du Barça d'intensifier le pressing et de couper presque quasiment toutes les solutions de passe et souvent il était obligé à jouer sur Courtois qui devait faire des dégagements un peu en catastrophe et du coup l'équipe perdait la balle et donc peinait à progresser dans le jeu. Néanmoins sa deuxième mi-temps a été plutôt correcte, on l'a vu se projeter vers l'avant en créant quelques occasions tout en sachant qu'il a été solide défensivement tout le match, mis à part la dernière action où il s'est fait avoir par Dest. Vasquez 7, match compliqué tout de même pour l'Espagnol qui était sur le côté le plus dangereux de l'attaque du Barça et c'était tout à fait normal qu'il soit en difficulté, d'autant plus que ce n'est pas réellement son poste, mais malgré tout il a été solide, je ne l'ai pas vu se faire dribbler dans ce match. En deuxième mi-temps il a été beaucoup plus offensif et il a beaucoup proposé sur son côté et pour couronner le tout il marque le deuxième but du Real dans un moment très crucial car les Catalans étaient à 2 doigts d'égaliser. Casemiro 5, on l'a pas vu trop haut sur le terrain, ce qui était tout à fait normal vu la tactique voulue par Carlo Ancelotti. Il a beaucoup aidé défensivement, offensivement on l'a peu vu. Par contre je n'ai pas aimé ses pertes de balles dans l'entrejeu, surtout des actions où il aurait pu vraiment beaucoup mieux faire en jouant plus simple. D'ailleurs il a failli permettre aux Catalans d'égaliser en fin de match. Modric 7, très bon match du Croate dans le registre où il a joué, il a très bien géré le tempo du match et je l'ai trouvé très juste techniquement et surtout très bien inspiré. Kroos 6,50, un peu à l'image du Croate. Il a été très bien dans ce match et a très bien dicté le rythme de l'équipe. Rodrigo 6,50, son apport offensif n'a pas été fructueux tant que ça, même s'il est à l'origine de la passe D. Par contre, j'ai vraiment aimé son apport défensif sur le côté droit pour aider Vasquez. En plus, je l'ai trouvé très discipliné dans son jeu et très bien inspiré dans les combinaisons de jeu. Malgré tout, dommage qu'il n'a pas provoqué tant que ça sur son côté droit. Benzema 5,50, c'est peut-être le match le plus moyen de la saison pour KB9 malgré qu'il a été très juste dans ses prises de balles, mais il n'a pas eu son apport d'habitude dans l'animation offensive, même si le système à laquelle on jouait ne lui convenait pas du tout, mais malgré tout il n'a pas été efficace dans la finition à l'image de sa grosse occasion, mais il a quand même été correct dans l'ensemble. Vini 7,50, très belle prestation du Brésilien qui a été le principal danger de la défense du Barça. À lui tout seul, il a déstabilisé toute l'équipe du Barça sans parler de son activité défensive. Dans le jeu, il progresse de plus en plus dans ses appels ou encore dans sa lecture de jeu. D'ailleurs, ça s'est vu sur le premier but où il joue bien le coup en renversant le jeu du côté de Rodrigo. Seul bémol, il aurait pu marquer en deuxième mi-temps sur l'action où Dest se rate et qu'il n'en profite pas car il n'a pas très bien positionné son corps pour protéger la balle. Malgré tout, excellent match du Brésilien. Du côté des remplaçants, à noter la très belle rentrée d'Asensio qui est à l'origine du deuxième but. Carvajal et Valverde, eux, seront difficiles à juger vu qu'ils n'ont pas duré sur la pelouse. Du côté du Barça, je pense que les top joueurs seront Piqué, qui a été très bon, surtout dans les duels aériens avec Benzema. Défensivement, il ne s'est pas fait dépasser. Busquets aussi a été très bon dans la construction et surtout dans ses passes à l'intérieur du jeu pour souvent trouver Fati ou Depay. Et encore Coutinho qui a fait une très belle rentrée en deuxième mi-temps. Il a beaucoup secoué le bloc de par ses appels entre les lignes et s'est montré très tranchant dans ses dribbles. Les flops, je pense notamment à Frenkie de Jong qui a été presque inexistant tout au long du match, sans parler de ses pertes de balles dans des zones dangereuses, sans parler du fait qu'on n'a vu aucune différence faite de sa part, que ça soit sur les passes ou encore moins dans la percussion. Mingueza a été catastrophique durant toute la première mi-temps, chose qui m'a un peu surpris car je croyais qu'il était un peu plus solide défensivement. Il a été dépassé par Vini dans tous les sens. Memphis Depay non plus n'a pas été bon du tout, il a presque surjoué sur toutes les actions au lieu de jouer simple. En plus, ça se voit qu'il forçait trop ses dribbles alors qu'il n'en a presque réussi aucun à part l'action de Dest.
Sans parler du fait qu'il perd la balle sur le but d'Alaba et ne suit pas du tout son marquage. Et cerise sur le gâteau de sa mauvaise prestation, il ne tire pas sur la dernière action et fait totalement le pire choix à ce moment. Côté coaching, Carlo a carrément opté pour un bloc bas hier et un jeu long ou en transition rapide, surtout en insistant sur le côté de Vinicius vu que toutes les différences venaient de lui. On a senti quand même qu'il cherchait à trouver une sorte d'équilibre défensif pour son équipe, car on a vu que depuis le début de la saison, le pressing haut ne réussissait pas du tout, car à chaque fois les lignes se faisaient facilement sauter et mettaient très vite en mal la défense du Real, d'où tous ces buts encaissés en début de saison. Mais depuis le match contre le Shakhtar, on a vu une équipe qui évolue en bloc médian voire bas, qui n'intensifie pas le pressing et qui avance et recule avec un bloc très compact. Et à la récupération du ballon, les milieux essaient de construire de notre zone pour progresser lentement mais sûrement, d'où même la titularisation de Kroos, Modric et Casemiro, car c'est dans le but d'être plus serein non seulement défensivement mais surtout dans la relance, car on sait que Modric et Kroos ensemble présentent plus d'assurance à ce niveau que quand un des deux est aligné avec Valverde qui est plus un joueur de percussion. La tactique a bien marché contre le Shakhtar où en deuxième mi-temps c'était un festival dans le jeu, par contre a été moins performante hier contre le Barça, d'où je me pose des questions à savoir si cette équipe a cette aptitude à pouvoir rivaliser avec les grands d'Europe. Je pense que le milieu de terrain Kroos, Modric, Casemiro n'a plus cette aptitude-là à venir imposer le rythme physique contre les milieux de terrain des grandes équipes, même si en termes de qualité technique, ce milieu de terrain reste toujours le même. C'est à voir maintenant ce que ça va donner dans la suite de la saison et quelle alternative Carlo va trouver, surtout avec l'insertion des jeunes, pour pouvoir avoir plus d'impact et de domination physique au niveau du milieu de terrain. Par contre, ça reste un très bon résultat à l'extérieur contre l'éternel rival, malgré la pauvreté du jeu produit. Mais on va quand même être indulgent compte tenu de la situation de l'équipe actuelle, car on sait que Carlo se cherche toujours. Et comme il l'a dit, l'important c'est d'être en forme dans les moments cruciaux de la saison, c'est-à-dire en mars et avril. Reste à voir ce que ça va donner dans la suite. Pour Ronald Koeman, à vrai dire, les problèmes restent les mêmes, même si cette fois il a mis une très belle compo. Mais il n'arrive toujours pas à aider son équipe à trouver la bonne formule dans leur animation offensive. Ça se repose trop sur des individualités telles qu'Ansu Fati, qui revient d'une longue blessure déjà, qui est encore très jeune et qui n'a certainement pas encore toutes les épaules pour supporter toutes les offensives de cette équipe du Barça. Ou encore Memphis Depay qui n'est pas un joueur qui peut avoir le même impact qu'ont les grands joueurs comme Karim Benzema ou encore Mohamed Salah dans leur équipe. Sans parler du fait qu'à droite de l'attaque c'est le désert depuis la blessure de Dembélé. Ils sont obligés de bricoler avec des desks comme Ilié. Au milieu de terrain, on va aussi noter la baisse de forme de certains joueurs comme Frenkie de Jong et ça impacte un peu sur la créativité de ce Barça. Néanmoins, cette équipe détient plusieurs mots, que cela soit au niveau du coaching, de la qualité des joueurs ou encore des tensions qui sévissent dans la direction du club. Du coup, c'est tout à fait normal qu'elle peine à obtenir de bons résultats face aux grosses équipes. À voir eux aussi ce que ça va donner quand leur effectif sera au complet avec le retour de Dembélé, Pedri ou encore Araujo. Donc c'est tout pour ce classico. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et très bon début de semaine.